Je me réveille un matin comme d'habitude, et je découvre un message affiché à l'écran. Oh my God. Une notification m'informe que ma chaîne YouTube, construite pendant des années, n'est plus accessible. En quelques secondes, tout disparaît. Plus de vidéos, plus de statistiques, plus d'accès. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé, pourquoi ce genre de situation peut arriver à n'importe quel créateur et surtout comment éviter que ça t'arrive. Je crée du contenu sur YouTube depuis plusieurs années. Avec le temps, j'ai structuré une activité sérieuse autour de cette plateforme. J'ai suivi les règles, j'ai publié régulièrement, j'ai investi du temps et de l'énergie. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai découvert que certaines règles avaient évolué sans prévenir et que beaucoup de créateurs ne sont pas préparés à ces changements. C'est pour ça que cette vidéo est importante. Avant d'entrer dans les détails, je te demande simplement de t'abonner, de laisser un like et un commentaire. Ça aide énormément la vidéo à être diffusée et ça permet aussi de prévenir un maximum de personnes. Je me suis lancé sur Internet il y a quelques années, à une période où je faisais encore mes études. Tout est allé très vite. En peu de temps, la création de contenu m'a permis de devenir indépendant et de me consacrer entièrement à mes projets en ligne. Après mes études, je n'ai pas suivi un parcours classique. J'ai choisi de me concentrer à 100% sur le digital. Au fil des années, j'ai voyagé, j'ai changé de pays, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai continué à développer mes activités. Une grande partie de mon audience n'a pas forcément vu toute cette évolution, et cette vidéo est aussi une manière de remettre les choses dans leur contexte. Même si la chaîne a été supprimée, tout le parcours, l'expérience, les compétences et l'évolution personnelle sont toujours là. Et c'est un point essentiel à comprendre, ce que tu construis intérieurement ne peut pas être supprimé par une plateforme. La création de contenu a profondément transformé ma vie. Elle m'a offert une liberté que je n'imaginais pas au départ. Et pendant ce parcours, j'ai encouragé beaucoup de personnes à se lancer elles aussi, à partager leurs idées, leurs savoirs, leurs expériences. C'est comme ça qu'une communauté s'est formée avec le temps. Mais revenons au cœur du sujet. Pourquoi cette chaîne a été supprimée ? La raison principale est simple, les règles de YouTube ont changé et elles sont devenues beaucoup plus strictes. Certaines thématiques sont désormais surveillées de très près. Le problème, c'est que ces changements s'appliquent aussi aux anciennes vidéos. YouTube utilise aujourd'hui des systèmes automatisés capables d'analyser les titres, les miniatures et même le contenu des vidéos. Si un élément est jugé non conforme, même des années plus tard, la vidéo peut être supprimée. Et plusieurs avertissements peuvent s'accumuler très rapidement. Un avertissement limite fortement l'activité de la chaîne. 2 avertissements bloquent complètement la publication. Et au 3e, la chaîne peut être supprimée automatiquement, sans intervention humaine directe. Le plus difficile dans ce genre de situation, c'est qu'il n'y a pas toujours un interlocuteur humain pour expliquer le contexte. Les décisions sont souvent prises de manière automatique. Les demandes de révision existent, mais elles ne garantissent pas toujours un résultat positif. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce problème touche énormément de créateurs, de toute taille. Des chaînes récentes comme des chaînes établies depuis longtemps. Certaines suppressions sont justifiées, d'autres beaucoup plus discutables. C'est pour ça que cette vidéo a aussi un objectif préventif. Voici ce que tu dois faire dès maintenant. Premièrement, prends le temps de lire attentivement les règles actuelles de YouTube. Pas un résumé, pas une interprétation, mais les règles officielles. Tu verras clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est plus. Deuxièmement, fais attention à tes titres, à tes miniatures et à la manière dont tu présentes ton contenu. Évite toute formulation excessive ou ambiguë. Même si ton intention est bonne, l'algorithme ne fait pas toujours la différence. Troisièmement, si tu as déjà beaucoup de vidéos en ligne, pense à mettre à jour les anciennes. Ne pars pas du principe que seules les nouvelles vidéos sont concernées. C'est une erreur fréquente. Concernant le contenu automatisé ou entièrement généré par des outils, sois particulièrement vigilant. YouTube détecte de plus en plus ces formats et les surveille de près. Maintenant, parlons de l'état d'esprit. Quand une situation comme celle-ci arrive, la réaction est déterminante. C'est découragé et humain, mais ce n'est pas une solution. Chaque épreuve peut devenir un point de bascule, selon la manière dont tu y fais face. Personnellement, j'ai choisi de voir cette situation comme une étape, pas comme une fin. Ce qui a été perdu peut être reconstruit. Parfois différemment, parfois mieux. Si tu traverses une difficulté similaire, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de créateurs vivent la même chose sans en parler. Cette vidéo est aussi là pour ouvrir la discussion. Pour finir, si tu veux me soutenir, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire et participe. L'objectif est de reconstruire, d'échanger et de trouver ensemble des solutions pour continuer à créer du contenu tout en respectant les nouvelles règles de la plateforme.